France Info. C'est une hausse impressionnante alors que le gouvernement tente de mettre un coup d'arrêt au trafic de drogue qui ensanglante les quartiers où il se développe. Le récent déplacement d'Emmanuel Macron à Marseille en témoigne. Les assassinats, tentatives d'assassinat entre délinquants et règlements de compte en France ont bondi l'an dernier. France Info vous dévoile en exclusivité les chiffres définitifs pour 2023. Bonjour Aurélien Tirard. Bonjour. Il s'agit d'une hausse de près de 40% par rapport à 2022. Oui, 418 personnes ont l'an dernier fait les frais de ces assassinats entre voyous, tentatives de meurtre entre délinquants, règlement de compte contre 303 en 2022. Dans son recensement, la police judiciaire fait bien la distinction entre les meurtres, tentatives de meurtre entre délinquants et les règlements de compte, c'est-à-dire des assassinats entre groupes criminels bien identifiés au mode opératoire professionnel dans le but d'affaiblir l'adversaire. Pour l'an dernier, on en compte 85, soit 20% de plus qu'en 2022. Là aussi, la hausse est significative. Une explosion des assassinats entre criminels qui ne touche pas que Marseille, contrairement aux idées reçues. Oui, alors Marseille conserve quand même une vraie particularité, c'est qu'il est difficile de quantifier le phénomène tellement il est important. La justice préfère désormais parler de narcomicide. Cela regroupe à la fois les règlements de compte chez les têtes de réseau et les assassinats de petites mains comme les guetteurs sur les points de deal. Le procureur de Marseille en dénombre 49 pour la seule année 2023. Mais oui, donc la cité phocéenne est loin d'être la seule ville touchée par ces fusillades mortelles entre voyous. Nantes, Grenoble, Amiens, Dijon, Valence, Besançon, Lyon. C'est que se constate Didier Rendu, premier secrétaire général adjoint du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, le SCSI. Certains me parlent de marseillisation, du narco-banditisme, voire parfois même de mexicanisation avec des thèmes encore un peu plus crus. Et on voit notamment, et on assiste à des délocalisations d'équipes, que ce soit pour mettre en place des marchés sur des villes de moyenne importance ou pour exécuter des contrats, parce qu'il existe une concurrence sur tel ou tel secteur. Et aujourd'hui, ces villes de moyenne importance voient arriver des équipes de la cité phocéenne pour faire place nette et faire en sorte que ce marché soit le plus prolifique possible. Oui, place nette, un clin d'œil bien sûr aux opérations du même nom lancées par l'État, en particulier à Marseille en ce moment, pour tenter d'en finir avec ces trafics de drogue. Fait nouveau, tous ces assassinats ne sont plus forcément l'apanage des criminels de haute volée. Les délinquants n'hésitent plus à tirer pour tuer, pour terroriser le camp adverse, explique Didier Rendu. Aujourd'hui, on assiste à une expansion de l'usage d'armes de guerre avec des utilisateurs qui sont parfois de plus en plus jeunes, des gens qui n'ont plus véritablement de notion de la vie humaine. On tire pour un oui ou pour un non, sans véritablement viser avec des armes de guerre qui font énormément de victimes et de blessés. L'an dernier, parmi les 8000 armes saisies partout en France par la police, près de 300 étaient donc des armes de guerre.